Merci beaucoup, Monsieur Mernier, pour cette conférence à la fois musicale et inspirée. J'y trouve beaucoup de connexions avec ce que Jean Demeunk nous a dit ce matin. Ce matin, on était plutôt dans les cultures d'école. Cet après-midi, on était plutôt dans les écoles de culture. Et au fond, la question transversale de la journée, l'école, un projet culturel, reste d'actualité. J'ai trouvé des connexions parce que, notamment, lorsque vous dites le principal but de l'éducation est de révéler et de renforcer les pulsions créatrices, j'y ai retrouvé l'appel à la liberté et à la constitution de personnalités libres, comme Jean Demeunk nous y a appelé ce matin. Votre appel aux langues, au langage également. Vous nous avez dit que la culture était toujours à la fois créatrice et réinterprétative, ce que nous avons dit ce matin aussi. Vous avez rappelé les exercices de style. Et je pense qu'au travers de ce que vous nous avez dit sur la musique, vous nous avez fait une métaphore qui peut effectivement s'appliquer à bien d'autres disciplines que la musique. Je ne doute pas que votre exposé aura suscité des questions dans la salle. Et Laurence Grand-Fati et Anne Leblanc circulent avec des micros pour vous permettre de les poser à ceux qui le souhaiteraient. Je tiens à remercier profondément M. Mernier pour son accord, pour son partage de réflexions sur la culture et la créativité, l'acte créatif et la transmission. Et comme Guy vient de le dire, en parlant de métaphore, je crois vraiment, oui, que cette réflexion sur l'acte créatif pourrait être, on est ici à l'université, travailler en lien avec la création scientifique et bien sûr travailler aussi en lien avec toutes les autres formes de la dimension artistique. Mais je voudrais rester dans le domaine musical, même si c'est un autre registre, et je voudrais demander à Monsieur Mernier, qui a rencontré beaucoup d'acteurs de la société, si dans le monde, je crois qu'il acceptera que l'on dise musical, mais dans un monde qui est plus proche parfois de nos étudiants, je dirais le monde du rock ou du slam, ou d'autres formes plus directes d'expression contemporaine de certains jeunes d'aujourd'hui, vos réflexions sur l'acte créatif, régularité, work in progress, déchets, empirisme, etc., pourraient s'appliquer. Est-ce que vos nombreuses occupations vous ont laissé le temps de réfléchir ou de rencontrer ce type de réflexion avec d'autres types, disons, de créateurs aussi, mais plus directs et parfois plus proches des jeunes d'aujourd'hui? Je pense qu'il faut peut-être distinguer dans la création, et il n'y a pas du tout question ici de porter des jugements de valeur d'aucune manière que ce soit. Il faut peut-être faire la différence entre la création immédiate, spontanée, qui serait plutôt de l'ordre de l'improvisation, voire même de ce qui s'apparente aux cultures orales, la transmission d'une musique non notée, c'est-à-dire qu'on apprend uniquement d'oreille, avec la création qui passe par cette interface dont je parlais, qui est le papier, qui est l'écriture musicale. Donc je pense que la question est très différente. Forcément, je parlais du temps de travail, mais le temps d'écriture n'est forcément pas le même pour une œuvre qui sera une œuvre écrite et jouée ou une œuvre qui sera improvisée, je dirais, sur le moment même, ou une œuvre qui sera travaillée sans le support du papier. Et là, je pense qu'on touche une autre question, mais qui est aussi une question de transmission. C'est comment ces musiques, disons, instantanées, ces musiques qui ne passent pas nécessairement par l'écrit, comment vont-elles rester, comment vont-elles se transmettre? Alors bien sûr, on a tous les moyens aujourd'hui numériques, mais on se rend compte que très vite, les moyens informatiques, numériques et autres sont obsolètes. Donc c'est une vraie question par rapport à la transmission. Mais cela dit, je pense que les questions de difficulté, cette dialectique entre la rigueur et la liberté, les contraintes et la liberté, je pense qu'elles s'appliquent dans tous les domaines. Et ça, c'est une chose importante aussi. C'est-à-dire que, je parlais tout à l'heure de l'inspiration, il est évident, je parlais de la régularité du travail, il est évident que
par rapport à la création, un des traits caractéristiques de la création, c'est ce rapport entre la contrainte et la liberté. Et c'est une des difficultés. En fait, on a l'idée en classe, et c'était l'idée qu'on a émise d'ailleurs au niveau du réseau pour l'interdiocésain, les enfants sont tous des artistes. C'était même un titre dans le document qui a été remis, tous artistes. Or, quand je vous entends, j'ai l'impression que pour être un artiste, il faut avoir des connaissances, il faut avoir tout un bagage que les enfants n'ont pas forcément au début. Et donc, est-ce que cette notion de tous artistes est réelle ou pas selon vous? Bon, je ne sais pas si... bon, artiste, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Je dirais quelque part, on est tous des créateurs en puissance, c'est-à-dire que on a tous en nous des possibilités de créativité. La question, c'est de savoir comment et sous quelle forme ces élans, cette potentialité créative va pouvoir s'exprimer. En fait, la vraie question, c'est celle-là. Ce n'est pas tellement de se dire on est tous artistes, parce que, effectivement, quelque part, on est tous d'une manière ou d'une autre des rêveurs. On est tous capables de produire une sorte de fantasme qu'on verrait bien mettre en œuvre. La question, c'est de savoir comment on va pouvoir, et si on veut, le mettre en œuvre, formaliser ce rêve ou ce fantasme. Et par rapport à cette question, je crois qu'il y a des manières très différentes aussi de formaliser. Maintenant, effectivement, je disais tout à l'heure dans notre interview croisée avec Jean Demeunk que quelque part, il y a beaucoup plus d'artistes dans le monde que ce qu'on en connaît. Parce que des gens qui ont du talent, qui ont de l'imagination, il y en a plein. La question, c'est par rapport à la créativité, ou en tout cas à cette créativité-là, c'est est-ce qu'on veut ou pas faire œuvre? Ce n'est pas une nécessité. On peut très bien imaginer rester créatif sans nécessairement formaliser une œuvre d'art. Et c'est un peu le souhait que je formulais par rapport à l'école, c'est-à-dire ne pas nécessairement envisager la créativité comme la formalisation d'un objet artistique ou esthétique, mais simplement comme une attitude. Je ne sais pas si je réponds à votre question.